Bonjour à tous et bienvenue dans cet environnement plus que humide. C'est vraiment la catastrophe en ce moment en Normandie. L'état des routes, du vent, de la pluie, tout est inondé. À l'image de la route que vous pouvez voir apparaître derrière moi. Et on est aujourd'hui sur une vidéo un peu filmée en off, en mode vlog. Car on va tout simplement échanger de vélo comme il m'arrive de le faire très régulièrement tout au long de l'année. En gros, comprenez par là que je testais jusqu'à maintenant ce Origin Axum GT, et là je fais gaffe parce que vraiment la route est horrible. Donc je testais ce Origin Axum GT et on va tout simplement aller à la rencontre de Mathias qui a réceptionné un tout nouveau vélo de test et que j'ai hâte de switcher avec ce vélo, d'où le titre de la vidéo, le switch. On réalisera d'ailleurs toute une série de vidéos comme ça. À chaque nouvelle arrivée de vélo, on filmera en off et la découverte du vélo, les premières impressions, tout ça. On va se prendre une petite drachée, donc voilà pourquoi j'ai mis mon haut de pluie à sauce. Mais j'ai fait l'erreur de ne pas mettre le bas. Et au bout de seulement 3 km, je le regrette déjà. On a le droit à un vent de malade aujourd'hui. Je suis en pleine descente et il me ralentit. Pouah. Et j'ai toujours sur ce Axum GT les Mavic SLR 45. Je sais que vous êtes nombreux à attendre mon retour sur ces roues. Sachez que mon avis est tranché maintenant et que je vais pouvoir vous en parler dans une vidéo très prochainement. Mais pas de surprise. SLR, c'est la gamme pour la compétition et je peux vous dire que là on est vraiment en compagnie de roues qui, dans les conditions actuelles, ne sont absolument pas dans leurs éléments et ne m'aident en rien, car c'est des roues pour la compète, pour rouler vite, dans des conditions bien plus agréables et avec des routes qui demandent un confort moindre, parce que là c'est vrai que ça transforme mon Axum GT, qui est un vélo quand même réputé pour son confort, en un vélo quand même assez dur. En attendant, nous on continue et on va rejoindre Mathias qui est parti à ma rencontre, même pour aller chercher un nouveau vélo. On y va en vélo, et ouais. Allez, kilomètre 18 et on va pas tarder à rejoindre Mathias toujours dans une météo exécrable. Oh, il fait vraiment pas beau en Normandie en ce moment, mais il faut trouver le courage et la motivation d'aller rouler. Et une des motivations qu'on a la chance d'avoir chez NCT, c'est de pouvoir changer régulièrement de vélo. Et donc dès qu'on a un nouveau vélo, c'est vrai que ça motive quand même pas mal, même s'il fait pas beau, pour rouler, etc. Allez, on va dire au revoir momentanément à Origin et on va dire bonjour à tout de suite dans la vidéo pour le découvrir. Allez, ça y est, on est arrivé au point de rendez-vous. J'avais dit, on vient au pont qui déborde. On y est presque. Donc j'ai hâte de le découvrir, ce nouveau vélo. Mathias va repartir avec le Origin. On s'échange le vélo en roulant. On remonte la selle et hop, on est reparti. Je ne sais pas de quel côté. Par là, par là. On va l'attendre et on va découvrir ça. Ah, le voilà. Ah purée. Et pour ceux qui me connaissent, salut. Vous le savez, cette marque, j'apprécie. On est en compagnie du Trek Madone. Putain, j'ai dit Madone. T'as ça dans la tête, mais Doman. Putain, à chaque fois je me trompe. Je sais pas pourquoi, vous le savez, mon Madone, voilà, c'est mon petit coup de cœur. Non, là c'est le Doman, le vélo confort. J'ai déjà pu le tester, ce Doman, mais dans sa version précédente. Donc là c'est la nouvelle génération, meilleur confort, etc. Mais ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est comment il est équipé. Autant vous dire que ce vélo ne comporte que des choses que je n'ai jamais testées. La marque Zip, je n'avais... si, avec le Lapierre, il y a très longtemps, le Lapierre Aircode, le tout premier, je crois qu'il était en Zip. Il était équipé full Zip. Ça remonte, mais je crois que c'est la seule expérience Zip qu'on a eue jusqu'à maintenant. On va pouvoir à nouveau retester des roues Zip. Donc ça, c'est les 303, les toutes dernières, en disque. Donc le vélo en disque. Trek a fait le choix de faire du 100% disque. Donc
on va le tester comme ça. Et puis après, ben voilà, on est reparti. On va faire les premiers tours de roue avec ce Trek 2 Man. Allez, je vous laisse découvrir ça dans ces images en gros plan. C'est parti! Pour ceux qui me disent que je roule tout en noir, maintenant j'ai un vélo noir. Oui, mais j'ai une lumière. Toujours une lumière en hiver, toujours. SRAM Force AXS, première pour moi. Zip 303S, première pour moi. Pneu Zip, première pour moi. Trek 2 Man, première pour moi. Ça sera le titre de la vidéo. Le grand switch, une première pour moi. Je n'ai jamais testé de vélo dans ce type de config, avec ce type de matos, donc ça va vraiment être, encore une fois, une première pour moi. Allez, premier tour de roue avec ce Trek 2 Man. Et je retrouve les sensations que j'avais trouvées déjà quand j'avais déjà essayé ce vélo il y a des années. Dès les premiers tours de roue, mais ce vélo est d'un confort. Bon, déjà, quand Trek décide de faire un vélo confort, il y va à fond. Et là, même si on est en zip et pas en bon Traeger comme on devrait l'être. Donc là, je suis en pneu de 28, donc là, je suis passé d'un vélo qui avait des roues Mavic SLR 45 taillées pour la compète hyper rigides, avec certes des tubeless en 25, mais vraiment c'était costaud à envoyer. J'avais beau avoir fait que 20 km et j'en chiais déjà, c'est pour vous dire ma condition physique du moment. Et là je reprends ce vélo derrière, tout me paraît beaucoup plus smooth. Mais vraiment, c'est très très confortable. Dans les relances, dans tout, le peu que j'ai fait là, c'est une impression au bout d'un kilomètre. Hein. Voilà, j'ai fait qu'un kilomètre avec, et vraiment on ressent déjà le confort de ce vélo. À voir maintenant sur longue distance. C'est la grosse force de Trek, c'est sa recherche et développement. Quand ils veulent un vélo très performant, ils sortent le Madone. Quand ils veulent un vélo performance mais léger, ils sortent le Emonda. Et bim, entre deux, le vélo confortable mais tout autant performant, le Madone. Voilà, j'ai présenté, non pas le Madone, le 2 Man. Ouais, je suis encore trompé. Ouais, mais pourquoi ils inversent que les syllabes aussi? Ça rend la tâche compliquée. Hein. On aura le temps de le décrypter ce vélo. Je ferai un gros zoom sur le SRAM Force, parce que là je suis vraiment équipé du SRAM Force AXS, full équipé avec les petits boutons de rappel sur le cintre pour pouvoir passer les vitesses. Donc ça c'est vraiment des petites choses qui sont pas mal. Puis on pourra tester hein, l'autonomie du Force, la fiabilité, etc. Est-ce qu'il n'y a pas trop de loupés? Et vous le montrer aussi si vous l'avez encore jamais vu ce groupe. Franchement, en partant tout à l'heure sous la pluie, au bout de 10 km, j'étais un peu démoralisé parce que les Mavic me faisaient mal à la gueule, pour être honnête. Et là, en fait, c'est peut-être juste le petit coup de pouce psychologique qui fait qu'on a un nouveau vélo entre les jambes et qui me redonne un petit coup de fouet. Ou alors, vraiment, le vélo est plus facile à emmener, quoi. Mais je pense qu'il y a un peu des deux quand même. On est trempé. On va pas s'éterniser encore aujourd'hui sur le vélo, c'est moi qui vous le dis. Et comme la tradition le veut, lorsqu'il pleut, j'ai le cul qui mousse. Mais si, vraiment, j'ai le cul qui mousse. Alors pourquoi j'ai le cul qui mousse, si vous me le demandez? Parce que je nettoie mes vêtements à la machine avec de la lessive et que je fais pas un essorage à fond parce que c'est pas bon pour les vêtements techniques d'essorer trop fort. Résultat, quand il pleut comme ça, l'essorage se finit sur la route. Résultat, le cul qui mousse. Qui rêverait d'être à ma place derrière la roue de Mathias alors que la route est inondée? Vous connaissez cette sensation de se faire arroser la gueule par la roue du copain qui est devant? Là c'est le cas là. Là je suis en train de boire là. Mais qu'est-ce que c'est sympa le vélo. Oh, c'est sympa. Oh putain. Tu vas mettre un garde-boue?
Hey. J'ai un garde-boue d'égoïste si tu veux. Ah oui, le garde-boue d'égoïste. Je l'ai même pas mis. Je dis ça, mais si Mathias il prend ma roue, il prend la même chose. Et de la mousse, de la laine. Ah ouais, en plus, avec de la mousse en plus. Et ouais, ça fait un nettoyage gratos. Hop. Vous voyez l'état des routes là? Là, toutes dégueulasses, toutes défoncées. Et ben je prends presque du plaisir. Non, honnêtement, de changer, de switcher de vélo comme ça et de passer du Origin là qui est derrière à ce Trek, la différence est flagrante. Vraiment, pourtant on est sur l'Axum GT, prévu pour le confort et les longues distances, mais avec des roues hyper rigides. Et là, bim, vous passez sur cette monture là, je peux vous dire que la différence elle est vraiment assez étonnante. Le truc qui peut être négatif dans ces cas-là où tu regardes plus trop où tu mets les roues, bah, c'est de crever. Là, avec l'Origin, j'ai évité tous les cailloux. Là, bah, je fais un peu moins attention et d'avoir des grosses sections de pneus, on gagne en confort, mais pas forcément en résistance à la crevaison, donc il faut faire gaffe. Mais attends. Quoi? Tu blesses, mais c'est Ah oui. téléchargé. Oui, c'est vrai ça. C'est toujours cette grosse interrogation quand on récupère des vélos tout neufs, montés en tubeless. On ne sait pas s'ils sont chargés en préventif ou pas. Certaines marques le font, d'autres non. Et c'est un peu la surprise. Et il suffit de crever la première fois où vous roulez avec le vélo et vous n'avez pas de préventif et le tubeless il reste coincé dans la gorge. Et bah vous appelez je sais pas qui. Voilà. On n'est pas équipé. Oh là. Et sinon les disques c'est super. Oh la vache, la symphonie. Entendre couiner comme ça, ah ça m'énerve moi. Je vous assure, c'est un truc qui m'agace. J'aime bien être furtif. Quand j'arrive à un carrefour, freiner, passer inaperçu et partir. Et là, bon bah là, vous en vous dire en ville, tu freines, tout le monde te regarde. T'es l'attraction. Tout le monde pense que t'as le vélo le plus pourri du monde. Alors que t'as un vélo à 8000 € entre les jambes. C'est ça qui me dérange dans le disque, précisément. Et c'est uniquement ça, je crois, qui me dérange. Les disques qui frottent quand il fait pas beau, et ce bruit de freinage qui est vraiment pas beau, quoi. Ça tendra peut-être à s'améliorer avec le temps. Kilomètre 40 sous une pluie battante. Oh, ça rime. Et je suis trempé de la tête aux pieds. Et sérieux là, c'est catastrophe. Aucun équipement ne peut résister à ça. Enfin, à part mon haut de pluie, au-dessous, je peux encore tremper. Mais au niveau des pieds, les surchaussures, tout est trempé. Les chaussettes, l'intérieur de la chaussure, c'est piscine. Bon allez, il me reste plus que 12-13 km pour rentrer, mais 12-13 km qui va se passer sous cette même pluie. Vous savez, j'ai encore vécu cette scène où je rentre chez moi et vous vous déshabillez intégralement sur le tapis à l'entrée pour pas tout tremper. Je rentre et sur le tapis, j'enlève tout et on met directement tout ça à la machine à laver parce que sinon après les odeurs, les bactéries, etc. qui se développent, c'est pas terrible. Allez dans les commentaires, donnez-moi 10 bonnes raisons, 10 motivations à rouler par un temps aussi catastrophique. Allez-y, osez me sortir des choses. Non, parce que je vois des vidéos top 10 pour se motiver en hiver. Mais là, c'est pas se motiver en hiver, c'est se motiver en temps de guerre. De toute façon, il n'y a qu'une seule motivation qui tienne. Une seule, la passion. Et même dans ces moments-là, je peux vous dire que je prends du plaisir à faire du vélo. C'est con, hein. Vous connaissez l'expression avoir les genoux en chewing-gum? C'est-à-dire avoir des articulations pas très solides, qui partent dans tous les sens, etc. Ben moi, j'ai inventé une nouvelle expression. Après le cul qui mousse, avoir les genoux en mousse. Oui, oui, c'est bien de la mousse. Oui, oui. J'ai peut-être un peu trop abusé sur la lessive. Allez, on va se laisser là, on va rentrer tranquillement à la maison.
et rentrer le matériel vidéo pour pas qu'il soit mort, que ce soit le micro, la caméra. C'est déjà bien qu'elle ait résisté à 50 km de pluie. C'était le grand switch entre le Origin Axiom GT et ce Trek Doman SL qui, figurez-vous, sur le papier, sont vendus pour la même chose. Et oui, un vélo taillé longue distance, confort, etc. Bon bah on verra lequel s'en sort le mieux dans ce domaine-là. Bon, j'ai déjà ma petite idée. On se laisse et on se dit à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter la vidéo si vous l'avez appréciée. Dites-moi ce que vous pensez de ce Trek Doman et on se dit à très vite. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao. Bye bye. Allez. Petite bosse. Allez. Danseuse.